Bonjour. Sainte Thècle d'Iconium, la première martyre, celle qui est considérée à l'instar du premier martyr, du proto-martyr comme on dit en grec, Saint Étienne, comme la première martyre féminine, qui fut disciple, dit-on, de Saint Paul, qui reçut le titre à un moment donné de fille aînée de Saint Paul. Eh bien, je voudrais aborder sa vie et de manière très spéciale puisque ça va nous permettre d'aborder en particulier la grande tentative historico-critique qui a eu lieu dans les années 70 et qui a fait qu'au bout d'un certain temps, je vais raconter, c'est plus simple. En effet, tous ces saints qui vivent au début de l'Église, donc dans la très tardive antiquité de l'Église, il est vrai que parfois, leur historicité est douteuse. Pourtant, en ce qui concerne cette sainte, on a un livre qui est considéré comme apocryphe, ça veut dire peut-être plus tardif, peut-être douteux, mais il date du IIe siècle, il s'appelle Les Actes de Paul et de Thècle, et il raconte l'histoire du martyre de Sainte Thècle. Ce qui fait qu'évidemment, les critiques des années 60 ont dit que la liste étonnante des pères de l'Église, mais aussi des sanctuaires chrétiens qui sont nés à partir du IVe siècle et qui s'appuient sur l'histoire de Sainte Thècle, peut-être qu'en fait, ils ne font que s'appuyer sur cette source-là qui elle-même est douteuse. En effet, on voit citer le martyre de Sainte Thècle avec une grande précision dans des livres de Saint Augustin, son livre contre Faust, chez Saint Ambroise de Milan, l'archevêque là, cet archevêque si célèbre, dans son traité des Vierges, chez Saint Jérôme, chez Saint Jean Chrysostome, chez Saint Grégoire de Nice, Saint Épiphane et beaucoup d'autres. Mais il faut le reconnaître, tous ces saints, dont beaucoup sont docteurs de l'Église, ont vécu au IVe siècle, donc plus de 2 siècles après, le livre qui parle de la vie de Sainte Thècle. Problème cependant, quand on voit la ferveur de ces docteurs de l'Église qui étaient tout sauf naïfs, car par exemple, quand on voit Saint Grégoire de Nice, le docteur de la théologie mystique, celui qui explique le progrès de l'âme vers Dieu pour la première fois et qui ne sera dépassé beaucoup plus tard, 1000 ans plus tard, par Sainte Thérèse d'Avila. Quand on voit que lui, quand il veut comparer sa sœur qui est devenue moniale, qui s'appelle Sainte Macrine la jeune, à qui va-t-il la comparer? À Sainte Thècle. Et puis, autre problème, on voit Saint Grégoire de Nazianze, un autre docteur de l'Église, qui se rend carrément en pèlerinage dans une région qui est le sud de la Turquie actuelle, Séleucie, pour visiter son tombeau. Et il voit qu'on y accourt de maints endroits. On vient se confier à elle. Voici une carte de l'endroit où cela se situe. Le pire, c'est qu'on voit des infidèles eux-mêmes, des païens qui quittent le culte des sanctuaires païens pour se rendre auprès de son tombeau, pour demander des grâces, et ils l'obtiennent. Alors, je voudrais planter le clou, véritablement, face à cette critique historique. Saint Martin de Tours, lui aussi il vécut au IVe siècle. C'était un légionnaire romain et à un moment donné il se convertit au christianisme. Il est connu pour avoir partagé son grand manteau en deux, en avoir donné la moitié qui lui appartenait à un mendiant. Saint Martin de Tours, lorsqu'il se retira dans son ermitage, il eut plusieurs fois une apparition du ciel. Et qui est-ce qui vint le voir? Il y avait la Vierge Marie, il y avait Sainte Agnès, la petite martyre de 17-18 ans, et puis il y avait Sainte Thècle. Et pourtant, malgré tous ces éléments, en 1969, l'Église catholique, sous l'influence des exégètes historico-critiques, a retiré Sainte Thècle du martyrologe romain. Mais elle n'a pas retiré seulement Sainte Thècle, elle a retiré aussi une autre sainte, et c'est très étonnant, Sainte Catherine d'Alexandrie. Cette jeune martyre, morte en 305 à l'âge de 18 ans, on a les actes de son martyre. 305, c'est la dernière persécution, celle de Dioclétien. Juste avant,
C'est, je dirais, 8 ans avant l'édit de tolérance prononcé par l'empereur Constantin. Et pourtant, cette sainte qui est apparue bien plus tard, plus de 1000 ans plus tard, à Sainte Jeanne d'Arc, dans sa prison, qui était l'une de ses voix, eh bien, on la retira du calendrier romain. Alors, je laisse à chacun le soin de critiquer la critique eux-mêmes. Et je voudrais raconter son histoire, à eux de voir. Et je donnerai à la fin, pour ceux qui ne croient pas en l'existence de Sainte Thècle, ni même dans celle de Sainte Catherine d'Alexandrie, je donnerai un argument théologique qui permet d'expliquer leur apparition. Alors, racontons son histoire dans le livre Les Actes de Paul et de Thècle, qui est écrit au IIe siècle, donc qui est presque un livre apostolique. Nous avons des détails très précis. Thècle est né à Iconium, la capitale de la Lycaonie, antique en Asie mineure, et actuellement c'est la ville de Konya en Turquie. Il est même précisé qu'au moment où le Seigneur vivait son propre martyre, donc vers l'année 33, c'est à ce moment-là qu'elle était toute petite enfant et qu'elle était élevée par des parents païens qui voulaient lui donner, parce qu'ils étaient fort ouverts, fort modernes pourrait-on dire, ils voulaient lui donner la meilleure éducation. Et donc très tôt elle apprit à lire, à écrire, à compter, mais elle reçut une éducation de garçon. Elle put se former à la philosophie grecque. Et au contact de ces philosophes, elle développa une profonde intelligence de ce qu'il manque au cœur de l'homme. À savoir, c'est vrai, avec Aristote, ça permet d'étudier la nature, les astres, les animaux et même la reproduction des hommes et des femmes. Mais on le constate en ce qui concerne la science des sciences, celle qui répond aux 3 questions fondamentales qui ont été à l'origine de ce qu'on appelle la philosophie. L'amour de la sagesse, dès le début de l'humanité, au paléolithique, lorsqu'on se posait 3 questions. Mais d'où venons-nous? Qui nous a créés? Deuxième question, qui sommes-nous? Sommes-nous juste, comme ça, un être passager qui va disparaître dans le néant? Ou avons-nous une âme immortelle? Et troisième question, où allons-nous après la mort? Que se passe-t-il? Ce sont les 3 questions qui donnent sens aux autres questions. Et Sainte Thècle était parfaitement consciente que si on a la science de tout, des animaux, des plantes, des hommes, mais qu'on ne répond pas à ces 3 questions, on a la science de rien. Évidemment, étant formée à la meilleure école de la philosophie grecque, il est évident qu'elle ne partageait plus l'ancienne religion de la Grèce avec les dieux multiples, tous les mythes grecs, mais qu'elle croyait qu'il y avait forcément un créateur unique. Cependant, pourquoi l'avait-il mis sur terre? Pourquoi la souffrance en particulier et son silence? Et donc elle aspirait véritablement à des questions, elle aspirait intérieurement à ce que ce Dieu se révèle. Alors qu'elle atteint l'âge d'environ 17 ans, donc peut-être vers 40 après Jésus-Christ, voici qu'elle était dans sa maison à se poser ces questions qui manifestement, nous le savons nous, avaient une part de l'Esprit Saint. Je veux dire que son intelligence évidemment était attirée par une prémotion, une attraction venant de Dieu vers des réponses beaucoup plus grandes. Or voici qu'il y avait dans la maison juste à côté d'elle-même un homme qui s'était arrêté, un homme qui paraissait assez petit, avec une petite barbe, des yeux myopes, un peu chauve. Mais ce qui était étonnant, c'est que les gens de la ville d'Iconium venaient l'écouter, et l'écouter en particulier sur ce qu'il enseignait. Il enseignait une nouvelle religion, la venue d'un Messie qui serait mort quelques années plus tôt sur une croix et qui serait ressuscité et qui aurait expliqué aux hommes pourquoi nous étions sur la terre. Et Thècle entendait bien, par la fenêtre qui était grande ouverte, entendait bien les enseignements qu'il donnait, mais, je dirais, ces enseignements la fascinaient. Il racontait bien, c'est certain, mais surtout, il abordait les questions profondes, les questions de la sagesse dont je viens de parler. Évidemment, au bout d'un certain temps, parce que elle était une jeune fille très belle et en âge de se marier, eh bien, elle avait un fiancé qui la courtisait et qui vit bien que elle ne s'occupait plus de lui. Elle s'occupait d'essayer d'écouter par la fenêtre l'enseignement de cet homme qui s'appelait Paul de Tarse.
Et donc le prétendant à sa main, qui s'appelait Thamyris, parla à sa mère en disant « Mais ta fille, comme cela, elle se laisse subjuguer par les paroles qui s'entendent, et je dirais, elle est bien près de ne plus s'occuper que de cela. On dirait que son intelligence est comme séduite par cet homme-là qui prêche une religion, qui est manifestement une secte. Agis donc, interdis-lui d'écouter cet enseignement, ou sinon, je te préviens, elle est perdue pour moi et pour toi. » Et Thamyris ne s'arrêta pas là, il descendit dans la rue, il s'approcha de la maison où avait prêché ce Paul, la maison d'Onicéphore qui était à côté, et il se renseigna auprès de 2 hommes, qui est cet homme-là, cet homme qui vient parler, quel est son discours, quel est le contenu de son discours, et ils lui répondirent, « Ah bien, puisque tu es un des magistrats de la ville, nous te le ferons connaître. » Il est disciple de ce Jésus de Galilée, il veut enseigner la doctrine de son maître, mais par ses maximes merveilleuses, il séduit les peuples, met le désordre dans les familles et il abolit le mariage. Venez donc dans ma maison, venez donc, racontez-moi, et je vous ferai rencontrer aussi une femme ici, qui nous parlerons ensemble plus à l'aise, vous pourrez expliquer le danger qu'il y a chez cet homme. Et c'est ainsi qu'en circonvenant la mère de Sainte Thècle, il réussit à faire qu'elle prenne une décision et qu'elle l'enferme dans une autre pièce de manière à ce qu'elle ne puisse plus entendre, le temps que cet homme serait là, son enseignement. Et parallèlement, Thamyris, lui qui était magistrat, qui avait une entrée à la cour, il porta une dénonciation contre saint Paul afin qu'on l'arrête, qu'on le juge, qu'on voit très exactement le message qu'il prêchait, ce qui fut fait. On l'interrogea sur ce qu'il enseignait et il enseigna en toute vérité. Il enseigna au juge ce qu'il enseignait sur le message de Jésus. Il fut ensuite enfermé dans une prison et bien évidemment, du coup, sainte Thècle ne l'entendit plus. Cependant, le message avait déjà touché son cœur, il répondait à toutes ses aspirations, et donc c'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle entende davantage ce que disait ce Paul. On se doute, quand une adolescente comme elle, très intelligente et déterminée, veut absolument continuer à entendre un enseignement, personne ne peut l'arrêter. Sa mère, je l'ai dit, l'avait enfermée dans une pièce, et on imagine les cris, les scènes qu'il y eut dans cette maison. Et finalement, puisqu'elle ne pouvait pas utiliser sa colère, elle utilisa la ruse. Elle réussit à circonvenir le portier de la maison de son père et à sortir déguisée en garçon, véritablement, pour s'approcher de la prison où elle avait entendu dire que Paul était enfermé. Et là, pour obtenir pendant toute une nuit un entretien avec lui. Il est même donné des détails. Quand le geôlier de la prison vit arriver ce jeune garçon, elle réussit à le circonvenir lui-même en lui donnant un beau cadeau, un miroir qu'il y avait, un miroir d'argent. Et donc il permit qu'elle entre dans la cellule de Paul. Et là, elle resta toute une nuit assise à ses pieds et elle lui demanda de lui raconter le récit des merveilles qu'il racontait ainsi, qui était le Sauveur. Et ce qui était étonnant, et ce qui fait la force de la religion chrétienne, c'est que si c'était un récit de plus, un récit mythique sur un exploit semblable à celui du philosophe Socrate qui donne sa vie pour ne pas abandonner la vérité, ça aurait été touchant, très bien. Mais là, il y avait quelque chose de plus. Le cœur de sainte Thècle, le cœur de cette jeune fille était tout brûlant à l'intérieur d'elle-même. Et c'est qu'elle ne le savait pas, c'est qu'en réalité, le baptême du Saint-Esprit descendait sur elle. En effet, les paroles de ceux qui étaient chrétiens, et ça explique comment l'Église s'est développée, étaient accompagnées de quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose d'objectif, qui s'appelle la grâce surnaturelle de Dieu. Et Dieu, qui avait vu la bonne volonté de sainte Thècle, lui avait envoyé en plénitude. Évidemment, pendant la nuit, la maman de sainte Thècle se rendit compte de sa fugue et donc la fit chercher partout. Elle interrogea les serviteurs de la maison et avec une très grande dureté, si bien qu'au bout d'un certain temps, le portier finit par avouer sa faute. Et donc qu'elle s'était enfuie pour aller rencontrer ce Paul et pour pouvoir lui parler.
C'était évidemment une faute très grave qui fut sûrement punie, il fut renvoyé, probablement. Toujours est-il que la mère se précipita vers la prison et là, elle attrapa sa fille et parce qu'il y avait effectivement une désobéissance vis-à-vis de l'autorité paternelle, il faut savoir qu'à cette époque-là, dans l'Empire romain, l'autoritas, l'autorité du père et de la mère était absolue. Et donc la mère décida de la dénoncer pour avoir fugué ainsi, pour avoir désobéi. Et c'est là où probablement les critiques du XXe siècle ont raison. Quand on voit évidemment la mère dénoncer sa fille de cette façon-là et la fille être jugée par un juge et être condamnée à quelque chose de terrible, à un martyre qui est un peu anachronique effectivement. En ce doux début de la prédication, nous sommes ici au 1er siècle. Il n'y avait pas encore de martyr si fort et surtout pour une jeune fille de 17 ans par l'Empire romain, qui nous n'étions pas rendus aux persécutions de Dioclétien, mais probablement qu'elle fut remise à l'ordre et qu'on lui signifia de nouveau son obéissance qu'elle devait à ses parents. Dans le récit du martyre de Sainte Thècle, il est dit qu'elle fut condamnée à mort par le juge, condamnée à être brûlée vive et qu'on l'emmena au milieu du cirque où la foule s'était réunie, qu'on la dévêtit de ses vêtements, qu'on la mit nue comme à sa naissance et que les gens étaient là qui s'excitaient à la regarder et qui exigeaient qu'elle soit brûlée vive, que le feu soit allumé. Mais que, à ce moment-là, dans sa détresse, elle eut un rêve, elle vit nettement Saint Paul, ou plutôt l'ange, ou plutôt le Christ qui lui apparaissait sous la forme de Saint Paul et qui l'encourageait à vivre courageusement l'épreuve qu'elle vivait. Elle fut mise sur le bûcher, le feu fut allumé au cri de la foule, mais le feu ne prit pas, et véritablement, une pluie se mit à tomber, une pluie tellement forte que le feu fut arrêté. Plus probablement, puisqu'elle est une citoyenne romaine, on peut imaginer qu'elle fut simplement punie, qu'elle vécut une épreuve, véritablement une sanction, un enfermement, et que peut-être dans cette prison, effectivement, elle eut la visite de Jésus-Christ sous la forme de Saint Paul, qui l'encouragea et qui la détermina définitivement dans ce qui allait être par la suite le chemin de sa foi. Je sais que certains diront que je réinterprète l'histoire de Thècle, mais je dirais, il y a souvent dans les légendes que des mains pieuses plus tard ont durci parce que les gens avaient connu plus tard de vraies persécutions comme celle-là. Et les gens furent livrés, par exemple, au cirque avec des animaux, des lions, qu'on pense à Sainte Blandine, et c'est au IIe siècle. Ça n'empêche pas, malgré tout. On peut dire qu'il y a dans ces légendes une part de vérité, il faut simplement les contextualiser. On arrive souvent à trouver exactement ce qu'il s'est passé, à chacun de se faire une idée. Ce qui est sûr, c'est que devant ce prodige, et si on suit l'histoire de Sainte Thècle telle qu'elle est racontée, sans doute que la grande pluie fit disperser ceux qui voulaient voir le spectacle de sa nudité et de son martyre. Toujours est-il qu'elle fut libérée. Simplement, elle se retrouva en dehors, ce qui semble confirmer que probablement elle fut punie durement, mais pas plus que cela, et ensuite remise en liberté, avec ordre maintenant de rester soumise à ses parents. Quant à Paul, lui aussi, il fut libéré, bien sûr. Je l'ai dit, à cette époque-là, on ne martyrisait pas encore. Et les premiers martyrs, les premiers grands martyrs, viendront vers 65 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Néron, lorsque l'incendie de Rome, on commença à l'en accuser, et que donc, afin de libérer la suspicion, il en accusa les chrétiens. Évidemment, comment pouvait-on arrêter Sainte Thècle ? Elle était comme cela, toujours avec ses cheveux coupés et déguisée en homme, elle fit une nouvelle fugue de la maison. C'était évident, il fallait qu'elle rejoigne absolument Saint Paul. Elle voulait recevoir la plénitude de l'enseignement. Et donc elle partit, et cette fois, on ne la trouva plus. Quant à Saint Paul, de son côté, il était bien désolé. Il avait bien vu cette jeune fille déguisée en garçon qui était venue le visiter dans sa prison. Il lui avait donné cet enseignement, mais évidemment, il ne comptait pas la revoir. Et on lui expliqua qu'effectivement, elle était retenue dans la maison de son père. Pourtant, à un moment donné, alors qu'il était dans une autre ville, voici qu'un jeune homme arriva vers lui. Il y avait là une compagne qui accompagnait Saint Paul et qui dit à son frère qui était aussi présent,
est-ce que ce n'est pas la jeune Thècle, déguisée en garçon ? Et son frère lui répondit, mais non, ce n'est pas possible, elle est enfermée dans la maison de son père, ce n'est pas possible qu'elle soit venue jusqu'à nous. Cependant, Simnia, qui était une femme tout à fait sensée, s'approcha de ce jeune garçon qui manifestement était une jeune fille et lui dit « Thècle, où vas-tu » Et Thècle lui répondit « Je cherche Paul, depuis que Dieu m'a sauvé des flammes. » Alors Simnia lui répondit « Viens, nous te conduirons à lui, car il a longtemps pleuré et prié pour toi. » Et c'est ainsi que Thècle put, cette fois, véritablement accompagner Paul dans ses prédications et surtout recevoir la totalité de ses enseignements qui répondaient pleinement aux désirs de son cœur. C'est lui, Paul, qui lui a appris, par exemple, que le Seigneur, on ne pouvait pas se contenter ainsi de le connaître avec son intellect, qu'il y avait certes des réponses, celles qu'elle attendait depuis toujours, attirées par l'Esprit Saint, mais qu'il fallait le laisser venir dans le cœur. Et c'est à cette occasion-là, probablement, qu'elle fut baptisée par Paul lui-même, par le baptême d'eau. Alors évidemment, dans l'histoire de Sainte Thècle, il est dit autre chose. Il est dit qu'à un moment donné, eh bien, des ennemis de Saint Paul se jetèrent sur eux et elle fut précipitée dans de l'eau. Et qu'elle dit par la suite que ce baptême-là, où elle avait été avec les monstres marins, où elle était ressortie de l'eau, était l'équivalent de son baptême. Et donc, probablement, c'est ce qui fit que ce baptême hétérodoxe, très spécial, puisqu'il faut les 3 paroles, c'est ce qui fait que certains ont dit que le récit du martyre de Sainte Thècle n'était pas un vrai récit. Là encore, en réalité, il faut savoir interpréter. Lorsqu'il est dit que Sainte Thècle fut jetée à l'eau avec les monstres marins et qu'elle en ressortit baptisée, évidemment, on a un symbole de ce qu'est le baptême par immersion. On y meurt et on y renaît à la vie de la grâce, du moins sacramentellement, puisqu'il est évident que sa renaissance spirituelle par le baptême par l'Esprit Saint fut faite au jour même où elle entendit pour la première fois la prédication de Saint Paul. Ce qui est certain, c'est que dans ce texte, à partir de ce moment-là, Sainte Thècle fut disciple de Saint Paul et le suivit et arriva bientôt dans une ville située bien loin de la ville où habitaient ses parents, la ville d'Antioche. Et là, elle avait repris ses vêtements de femme, bien évidemment, et elle suivait l'enseignement, et elle était brillante, elle était intelligente, si bien qu'au bout d'un certain temps, Saint Paul lui-même lui autorisa à ce qu'elle puisse prêcher dans la rue, qu'elle puisse enseigner. Et c'est ainsi qu'on peut dire d'elle qu'elle est la première fille spirituelle de Saint Paul. Elle est peut-être aussi, quelque part, la première parmi les docteurs de l'Église, même si, évidemment, elle n'a pas ce titre. On n'a aucun de ses enseignements qui étaient oraux, aucun de ses écrits. Peut-être que là encore, cette modernité, cette autorisation de Paul, que cette très jeune fille puisse ainsi prêcher, a pu faire qu'on a considéré que ces actes étaient apocryphes. Mais en réalité, lorsqu'on suit les actes des apôtres, on voit bien que Saint Paul, c'est pas la première fois qu'il autorise une femme à prêcher, qu'on pense à Priscilla et à son mari. Lorsque Paul interdit aux femmes de prêcher au cours de l'assemblée, c'est parce que, évidemment, il voyait que parfois des femmes prenaient la parole, mais je dirais pas pour enseigner véritablement, plutôt pour crier leur amour, pour danser leur amour, quelque chose comme cela. Et donc il exigeait d'elles qu'elles aient une tenue plus discrète, de telle manière que l'enseignement qui devait toucher l'intelligence des auditeurs puisse se faire calmement. Dans les actes de Paul et de Sainte Thècle, il est raconté qu'à Antioche, eh bien, elle, si intelligente, si brillante, attira le regard alors qu'elle parlait comme cela dans la rue. Qu'elle brillait par sa beauté physique et son intelligence, elle attira le regard d'un certain Onésiphore, un magistrat de la ville, un des principaux magistrats, qui du coup commença à tomber amoureux d'elle, qui lut dans son cœur et qui voulut l'épouser. On le sait, lorsqu'on fait du spectacle comme cela, c'est un peu le cas pour les actrices à l'époque contemporaine. Très souvent, des auditeurs qui sont là sont charmés par la beauté du visage, par la manière de parler, et ce fut son cas. Or,
Il s'avère que Thècle était une forte personnalité et que malgré le rôle, je dirais, notable de cet homme, eh bien, elle refusa tout de go. Et elle dit, il n'en est pas question. Moi, pour ma part, je veux me consacrer au Seigneur. Je veux me consacrer à la recherche de la vérité. Et je veux consacrer ma virginité à Dieu, ce qui déplut fortement à Onicéphore, qui était pris par sa passion et qui pensa à un moment donné que cette idée qu'elle avait dans sa tête, elle n'avait pas dépassé 18 ans, lui venait de Saint Paul lui-même, qui lui avait mis cette chose-là. Et donc il alla voir Saint Paul et il lui demanda de la délivrer de cette idée, de faire qu'elle puisse l'épouser. Mais saint Paul, quant à lui, répondit qu'il n'avait aucun pouvoir, que la décision ne pouvait appartenir qu'à Thècle, que c'était Thècle qui, dans son consentement, pouvait soit se consacrer au Seigneur, soit, si elle le voulait, l'épouser. Évidemment, cette réponse de saint Paul déplut au magistrat qui, se servant de son rôle de magistrat, abusant de ce rôle, voulut évidemment punir Thècle, qu'il estimait être une femme et donc être obligatoirement soumise au pouvoir des hommes. Là encore, je dirais que ce qui est raconté dans les actes de Paul et de sainte Thècle, à savoir un nouveau martyr qui l'attendit en ce lieu-là, mais qui ne fut plus cette fois d'être brûlée vive, mais d'être livrée aux bêtes dans le cirque. Évidemment, on comprend les critiques du XXe siècle qui disent « ce n'était pas possible, c'était une citoyenne romaine encore une fois, et un magistrat qui aurait utilisé son pouvoir ainsi pour me livrer aux bêtes au milieu du cirque. Une jeune fille qui lui refusait les épousailles aurait été démise de sa charge. » C'est vrai que dans l'Empire romain, il y a des lois, que c'est le premier état de droit, si l'on peut dire, et donc les magistrats ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est là encore que probablement une main pieuse, sans doute peut-être beaucoup plus tard, à l'époque où les martyrs chrétiennes mouraient dans les cirques, je pense par exemple à Sainte Félicité et à Sainte Perpétue en 203, qui furent livrés effectivement dans cette région, dans cette Afrique du Nord, aux martyrs, dans les cirques romains, avec des animaux qui les dévorèrent. Et ce fut véritablement quelque chose de crédible. Eh bien, il est possible qu'une main, ne se rendant pas compte qu'elle était anachronique, inventa de cette façon-là le deuxième martyr de sainte Thècle. Et ce qui est fabuleux, c'est que, évidemment, puisque sainte Thècle ne périt pas martyr, c'est que le récit raconte qu'elle fut livrée aux bêtes, et que les bêtes, qui étaient pourtant affamées, qu'auraient dû se jeter sur elle, un lion en particulier, loin de faire cela, vint à ses pieds et lui lécha les pieds. Devint, je dirais, comme une bête qui était comme apprivoisée, comme soumise. Et, je dirais, les pères de l'Église le remarquent. C'est saint Ambroise de Milan qui l'écrit au IVe siècle. La lionne adora sa proie, et calmant sa fureur, elle se revêtit des sentiments de la compassion naturelle dont les hommes s'étaient dépouillés. Et ensuite, le récit multiplie ainsi les tentatives qu'il y eut de la livrer aux bêtes. On la livra une deuxième fois à une ours, mais la lionne attaqua l'ours et la déchira. Donc, encore une fois, ça ne marcha pas. Et en fin de compte, et je passe sur toutes les circonstances, en fin de compte, Thècle fut remise en liberté une nouvelle fois. Évidemment, dans ce récit, il faut voir sans doute l'allégorie de la pression que subit Thècle de par cet homme de pouvoir qui voulait l'épouser et qui véritablement voulait forcer son consentement. Pour comprendre ce que je veux dire, à quel point le sort de la femme dans l'Empire romain était difficile, il faut, je dirais, pour comparer, regarder le sort des femmes actuellement, au XXIe siècle, tel qu'il se passe dans certaines régions du Pakistan, où les jeunes filles passent de l'autorité du père à l'autorité du mari, et qu'elles n'ont pas le choix du mari. Il n'y a pas de consentement, si bien que quelquefois, elles entrent dans la maison du mari, où il y a la belle-mère qui est là, qui fait de la belle-fille une sorte d'esclave, chargée de faire la cuisine, et quelquefois, le malheur est si dur, si grand,
la liberté si absente que des jeunes filles préfèrent mourir et le seul moyen qu'elles ont pour se suicider, c'est s'arroser par l'essence qui leur sert à faire la cuisine pour s'immoler toutes vives. On le voit, il y eut là, dans la résistance de Sainte Thècle, à cette période où l'Empire romain, eh bien, je l'ai dit, l'autorité paternelle était plus grande que tout et l'autorité du mari, il y eut là un acte de libération véritable. Elle résista au lion, c'est-à-dire à celui qui voulait l'épouser contre sa volonté, elle qui voulait se consacrer à Dieu. Elle résista à l'ours, à savoir peut-être sa mère qui intervenait aussi pour qu'elle quitte la foi catholique. Elle résista à toutes les pressions. Ceux qui disent qu'il y a manifestement là quelque chose qui n'est pas chrétien, on doit respect à ses parents. Eh bien, qu'ils se le disent, on doit respect et obéissance à ses parents, tant qu'on est enfant. Quand on est adolescent, on doit, je dirais, une partie d'obéissance, mais déjà une partie d'écoute respectueuse, parce qu'ils donnent de bons conseils. Mais lorsqu'on est adulte, évidemment, on doit, par son propre consentement, choisir le destin de sa vie. C'est chose importante. Lorsqu'en Espagne, au XVIe siècle, des théologiens voulurent imposer aux filles que leur mariage ne soit valide qu'à condition qu'il ait reçu la bénédiction du père de famille. Eh bien, l'Église refusa. Non, le consentement au mariage ou le refus d'un mariage ne peuvent venir que des deux époux. Il est intéressant de remarquer que, malgré le fait que par 2 fois, Sainte Thècle fut délivrée de l'épreuve qui brûlait son cœur, eh bien, elle est considérée par l'Église primitive comme une martyre, véritablement, martyre de la foi. Et ce n'est pas seulement à cause du récit que je viens de raconter, qui est un peu anachronique, mais c'est aussi à cause de l'épreuve terrible qu'elle vécut à cette époque-là contre les conventions de son temps. Certains commentateurs font même remarquer qu'à un moment donné, sa volonté de s'habiller en homme, justement pour protéger sa vertu, sa virginité, un peu comme le fera 1000 ans plus tard Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, était aussi fort moderne, sauf qu'évidemment, il n'y avait aucune perversion dans son travestissement. C'était parce que elle préservait ainsi, de manière beaucoup plus facile, elle préservait ainsi sa virginité. C'était tellement facile, évidemment, de soulever les jupes des filles et donc d'abuser ainsi de leur pureté. Sainte Thècle, donc, la fille aînée de Saint Paul, suivit Saint Paul le temps qu'elle put. Et puis, à un moment donné, évidemment, elle dut s'en séparer. Et là, après avoir prêché un certain temps le message de Jésus, comme l'avaient fait d'autres disciples de Saint Paul, eh bien, elle se demanda de quelle manière elle pourrait servir mieux le Seigneur. Et la légende raconte que le chemin qu'en fin de compte elle suivit, qui correspondait beaucoup plus au désir de son intelligence et de son âme, fut de se retirer dans un ermitage, quelque part, un peu comme, dit-on, l'avait fait aussi Marie-Madeleine, la disciple que Jésus avait sauvée de 7 démons. Elle se retira dans la prière, dans l'étude, dans la contemplation. Au commencement, le meilleur endroit qu'elle trouva pour avoir un havre de paix, eh bien, ce fut la maison de ses parents, à Iconium. Et puis, elle se retira un peu plus loin, séparée de la ville, dans un lieu, non loin de là, dans la même région, qui est dans le sud de la Turquie actuelle, à Séleucie. Toute sa vie, elle restera fidèle à cette vocation de recherche de la vérité, et elle ne mourra que beaucoup plus tard, à l'âge de 80 ans, alors que Paul, depuis longtemps, avait rejoint le Père. Alors qu'il ne restait plus sur la terre qu'un seul apôtre vivant, apparemment, le très vieux Saint Jean, qui était évêque d'Éphèse. Le livre des actes de Paul et de Thècle se termine ainsi. À l'âge de 80 ans, elle quitta cette vie de souffrance pour aller recevoir de son époux céleste la double couronne du martyre et de la virginité. Elle mourut dans la ferveur de l'oraison, comme une chaste colombe qui trouve son repos dans le creux de la pierre. Autrefois son asile et son sanctuaire, maintenant son sépulcre. On dit qu'on l'enterra sur le lieu même où elle avait vécu, et très vite, on rechercha le lieu de son tombeau. Et c'est ainsi, on peut le raconter, qu'au IVe siècle, des gens venaient en pèlerinage sur une basilique,
fabriquée par la ville de Constantinople, une basilique dans ce style-là, qui avait été construite sur son tombeau. En 384 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Théodose, on a une pèlerine qui se rend en Égérie du côté de Séleucie et qui fait la description de cette basilique. Donc manifestement, il y a une histoire, en tout cas, tout à fait réaliste sur cette basilique. Elle se trouvait à Séleucie d'Isaurie. Quant à ceux qui se demandent, mais manifestement, en suivant le récit que j'ai donné, il paraît beaucoup plus crédible, mais en relisant les actes de Sainte Thècle, on se dit qu'effectivement, on l'a retiré du calendrier romain, comme le firent ses exégètes en 1969, se comprend. Eh bien, je voudrais expliquer pour ceux qui penchent vers ceci, comment est-il possible qu'elle soit apparue de cette façon-là à Saint-Martin au IVe siècle ? La réalité, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on se souvienne le curé d'Ars, lorsqu'on trouva, paraît-il, les reliques d'une petite sainte martyre dans les catacombes de Rome. C'était un monument très ancien, très cassé, avec des morceaux de marbre, et on avait l'impression que le nom était Philomène. On essaya de le reconstituer de cette façon-là, alors que probablement c'était une inscription qui disait « Je t'ai aimé, Philo, je t'ai aimé », et puis après on avait adjoint un autre peut-être morceau de mot cassé. Toujours est-il que le curé d'Ars, au XIXe siècle, se fit remettre un peu des reliques de Sainte Philomène. Et lorsqu'il y avait des miracles dans sa paroisse, des miracles nombreux, il disait « C'est Sainte Philomène ». Et il disait aux pèlerins « Vous voulez une guérison ? Allez prier devant la relique de Sainte Philomène ». Et le miracle souvent arrivait. Eh bien, je dirais que pour ceux qui doutent de l'existence de Sainte Thècle, de Sainte Marguerite d'Antioche, de Sainte Philomène, qu'ils sachent qu'il y a eu des milliers de martyrs durant ces premiers siècles, comme il y en a actuellement. Et c'est très concret ce que je veux dire, qu'on se souvienne par exemple que pour l'évangélisation de la Corée, il y eut à peu près 130 martyrs qui furent béatifiés ou canonisés par Jean-Paul II. Mais qu'en réalité, durant la persécution au milieu du XIXe siècle, ce furent plus de 10 000 chrétiens qui furent massacrés ainsi par les autorités coréennes. Et ils ne sont pas tous béatifiés, mais ils sont réels. Parmi eux, il y a des saints extraordinaires qui, sincèrement, ont donné leur vie pour le Christ. Eh bien, je dirais que, en imaginant même que Sainte Thècle n'ait jamais existé, qu'elle soit un pieux conte, eh bien, quelqu'un qui lui ressemble au ciel, et peut-être plusieurs personnes, dès qu'on prie Sainte Thècle, se mettent à travers cette prière et exaucent les prières de ceux qui invoquent ainsi Jésus-Christ, le Maître pour qui ils ont donné leur vie. Cependant, pour ma part, en ce qui me concerne, je dirais que, très probablement, certes, la légende de Sainte Thècle a été gonflée par de pieuses mains, mais qu'elle dit quelque chose de réel. Que chacun n'ait aucun scrupule à critiquer ceux qui sont trop critiques, et ces fameux exégètes historico-critiques qui furent à la mode dans ces années-là, les années 70, et qui maintenant, souvent, quand on leur relit leurs critiques et leurs critiques qui vont très loin, on se dit avec un petit sourire que leurs critiques n'étaient pas bien fondées.